Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée, une belle semaine aussi. Et comme on le fait tous les lundis, c'est avec beaucoup de joie qu'on s'en va rejoindre notre ami Jean-Marc Chaput. Bonjour. Hey, j'ai lu un petit livre extraordinaire. Ça s'appelle « La dernière leçon ». Mitch Albom. C'est un livre extraordinaire parce qu'il y a un sous-titre qui dit quelque chose, puis ça s'attache tellement à moi, qui dit « Comment un vieil homme m'a redonné le goût de vivre ». C'est un petit livre qui est un grand livre. Puis dedans, il donne des conseils sur le mariage, parce qu'il a été marié pendant de nombreuses années. Puis il dit, se marier, c'est vraiment quelque chose dans lequel on partage. Il dit par exemple que c'est avoir les mêmes choses, vivre les mêmes choses. Il donne des conseils même. Il dit par exemple, si tu ne respectes pas l'autre, ça ira mal. Et sacrifice. Ça m'a frappé quand j'ai entendu ça. J'ai dit, respecter, c'est un mot tellement galvaudé. Est-ce qu'on respecte l'autre? Il dit en plus, si tu ne parles pas ouvertement de ce qu'il y a en toi et entre toi et l'autre, ça va mal aller. Autrement dit, si tu ne parles pas, si tu gardes tout en dedans, pendant des années, ça ne pourra pas durer. On ne peut pas vivre comme ça. Si tu ne sais pas faire des compromis veut dire, bien, on ne s'entend pas, mais moi je suis prêt à laisser aller un peu, à mettre de l'eau dans mon vin. C'est comme ça qu'on dit ça. Si tu as les mêmes valeurs, si tu n'as pas les mêmes valeurs communes, ça va mal aller. Puis il a parfaitement raison. Les mêmes valeurs d'éthique, de charité, de compassion, d'amour. Si ce n'est pas commun, ça ne peut pas aller. Mais ce qu'il a dit de plus important à la fin, et c'est là que ça m'a frappé, si tu n'as pas la foi dans le mariage, ça ne pourra jamais fonctionner. Et vois-tu, on revient aux vertus théologales dont je parle de temps en temps. C'est la première. Puis dans mon temps, ça, théologal. Vertu théologale, c'est-à-dire la foi, croire. Si tu y crois, c'est pas une question de raisonnable. Tu n'as pas un raisonnement logique là-dedans. Non, c'est tu y crois ou tu y crois pas. Et malheureusement, on passe une partie de sa vie marié sans croire vraiment. Le mariage s'use, qu'on dit. Mais en fait, il ne s'use pas. C'est qu'on n'y croit plus à un certain moment donné. On a passé par-dessus. Vois-tu, se marier, c'est vrai que tu as des buts, des enfants, etc. Mais surtout, tu le fais parce que tu aimes. Il y a 2000 ans, Jésus est allé aux noces de Cana. Il l'a fêté comme tout le monde. Et il a dit cette chose extraordinaire, aimez-vous les uns les autres. Il aurait pas ajouté dans le mariage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de juillet, c'est un beau cadeau de la part de la Victoire de l'amour. C'est une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour vous. Il s'agit d'un ictus. Un ictus, c'est le signe du poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que les croyants, à l'époque, devaient se cacher. Et le signe qu'il y avait, c'était un poisson. Donc, on savait que c'était des croyants, des chrétiens. Et un peu plus tard, et le signe des chrétiens, ça a été la croix. Alors, on a fait faire ce beau bijou en épinglette où on a les deux, le poisson et la croix incrustée. C'est plaqué or, c'est orné de zircon et évidemment, l'épinglette, elle est déjà bénie. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous remercie de votre don spécial dans ce mois de juillet parce que les mois derniers ont été très, très difficiles, mais j'ai confiance
en vous, j'ai confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible pour qu'on puisse passer à travers cet été, parce que l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances, mais vous savez, les factures, eux, ils prennent jamais de vacances, malheureusement. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet que vous voyez à l'écran. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce qu'il y a de plus important, la méditation de la parole de Dieu en ce 21 juillet. Donc oui, l'été qui avance, j'espère qu'il est beau pour vous, qu'il est beau dans votre cœur. De toute façon, on le sait, nous les chrétiens, c'est toujours beau, il fait toujours beau quand on est avec Jésus. Je sais, ça paraît un peu quétaine, mais c'est tellement vrai. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir que Saint Matthieu va nous rappeler que Jésus est vraiment le signe de Dieu. Hein? Le signe de Dieu, autrement dit, Jésus est en lui-même la propre preuve, non seulement de son existence, mais de l'existence de Dieu, de la beauté de la vérité du christianisme. Donc avant de lire ce texte, demandons à l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui est l'esprit d'amour entre le Père et le Fils, de venir lui-même, l'Esprit Saint qui a dicté, pas dicté, mais inspiré cette parole de Dieu, donc de venir habiter notre cœur afin que ces mots, ces paroles vibrent à l'intérieur de nous, produisent de la chaleur dans notre cœur, dans notre âme. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis, eux, en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, dans le texte que nous venons de lire de Matthieu, n'est-ce pas, il est révélé que Jésus est lui-même le signe que tous les hommes, les femmes de bonne volonté attendent, hier et aujourd'hui. Avant de commenter le texte, permettez-moi juste un petit aparté quand même vraiment important. Beaucoup d'entre vous peut-être êtes en vacances, allez partir en vacances, revenez de vacances. Vous savez, un truc comme ça que je me donne à moi-même et que je partage avec vous, ce qui est important en vacances, c'est de garder quand même une certaine régularité dans la vie spirituelle. Et ce que vous faites déjà aujourd'hui en nous écoutant, surtout, en particulier, je dirais, si vous êtes en vacances, c'est extraordinaire. Je dirais qu'une des meilleures façons de commencer sa journée, c'est comme ça, de nous écouter tôt le matin ou plus tard pendant la journée sur Internet. Donc, vraiment prendre le temps de méditer la parole de Dieu, l'Évangile du jour, écouter les chroniqueurs inspirés que la Victoire de l'Amour vous propose. Mais je dirais, une autre des clés, c'est vraiment prendre du temps, et là j'insiste, de solitude, n'est-ce pas?
Moi et d'autres, comme Hélène au bureau, on aime vraiment beaucoup le sport, on aime faire de grandes marches, de la course, du vélo et tout le reste. Et souvent, l'été, ce sont des temps très propices pour cela, n'est-ce pas? On part, des fois, oui, en amis, c'est agréable, marcher, courir, faire du vélo. Mais quand on a du temps seul, comme ça, on prend un chapelet, avant de partir, on lit, on écoute une parole de Dieu, on rumine, ou on fait juste tout simplement, j'allais dire, partir avec Jésus comme ça. Donc, c'est le bonheur, c'est des petits moments de grâce, des grands bonheurs même que je vous souhaite pendant cet été. Donc, revenons au texte. On a des scribes et des pharisiens qui demandent à Jésus un signe. Pourquoi des signes? Parce que, bon, il faut savoir, les signes, ce sont les miracles, hein? Ce n'est pas tellement les paroles. Donc, les faits et gestes extraordinaires dont avaient déjà entendu parler les scribes et les pharisiens. Et là, Jésus dit, bien, finalement, puisque vous êtes mauvais, une mauvaise génération, vous êtes adultères et tout le reste, vous n'aurez pas de signe, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas, mais en même temps, il prophétise, il annonce le grand signe de ces 36-48 heures dans le tombeau, donc de la résurrection à venir. Mais là, c'est clair que les scribes pharisiens ne comprennent pas. Pour eux, les scribes et les pharisiens, c'est important, n'est-ce pas, de recevoir ces signes extraordinaires, et parce que pour eux, Jésus venait bouleverser toute leur conception de qui était Dieu, de la religion, de ce qu'il fallait faire pour aller au ciel, n'est-ce pas, pour être un juste aux yeux de Dieu. Donc, comment dire, ils attendaient à ce qu'il soit vraiment là, vraiment cette espèce d'homme de feu d'artifice. Bon, Jésus, pourquoi il les chicane? Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi Jésus les reprend, les semonce? C'est que, évidemment, Jésus ne cesse d'en faire des signes. Toute sa vie va être que cela, à travers les rencontres des gens qui sont marginalisés, abandonnés. Jésus guérit, Jésus soigne, Jésus relève. Jésus ne fait que ça, des signes qui prouvent qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Et beaucoup de gens vont se convertir suite à la proclamation. Et voilà, c'est le message aussi qui est important, c'est que pour Jésus, en fait pour les chrétiens, pardon, ce qui est important, maintenant que Jésus est remonté au ciel, c'est de proclamer Jésus, de proclamer la personne de Jésus. C'est lui le signe. Hein? Quand on étudie un peu l'histoire des religions, on réalise qu'il n'y a pas de plus belle religion que le christianisme parce que Jésus est le signe et la preuve, n'est-ce pas, de la beauté de Dieu, de son existence, du fait que l'amour existe, que l'amour est venu sur terre, que l'amour est encore là, que seul l'amour est digne de foi et que finalement, l'amour est notre espérance. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Belle pensée ce matin que je vais vous laisser, je l'aime beaucoup. Ça dit ceci: tout dans votre vie est le reflet d'un choix que vous avez fait. Si vous voulez un résultat différent, faites un choix différent. Ça a l'air bien simple comme ça, mais pensez-y comme il faut. C'est vrai que la vie, dans le fond, c'est une série de choix qu'on a fait, mais si on veut que ça soit différent, parfois, il faut être capable d'accepter, de changer. Vous savez que ce qui est le plus difficile pour l'être humain, c'est le changement. Beaucoup de gens aiment beaucoup la routine, pas de changement, mais parfois, c'est important, le changement. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! Écoutez, on pourrait repartir à il y a 13 ans quand on nous disait qu'il y avait 50% de chances de survie, puis aujourd'hui, il y a 13 ans. C'est sûr qu'au niveau scientifique, les médecins nous disent que c'est une petite boîte à surprise. On ne sait pas ce qui va arriver avec son cœur, parce que comme c'est le muscle cardiaque qui est malade, bien, il brise d'autres morceaux, comme sa valve aortique aussi qui a été réparée à la dernière chirurgie et tout ça, tu sais. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.